Au réveil de l'opération, j'ai entendu une voix qui me dit plus rien ne sera jamais comme avant. Puis j'ai arrêté les gens dans la rue pour leur dire des choses que j'entendais. Ça faisait peur à mes amis. Un médium ou un voyant qui vous propose des consultations d'urgence, fuyez. C'est un peu pour un médium, c'est un peu tapis, c'est carte sur table. C'est soit tu y vas et tu as vraiment des choses probantes et véridiques, soit tu te plantes complètement. C'est qui tout double. Un voyant, un médium peut complètement influencer votre destinée. Il faut faire très attention et bien conserver son libre arbitre aussi. Médium qui t'annonce la date de ton décès. Ça c'est très grave. Ça c'est très grave. Ça. Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Gaïa Méditation. Je suis Romain Clément et aujourd'hui je suis ravi d'accueillir une amie voyante et médium qui va nous parler de la médiumnité sous un angle très particulier. On accueille tout de suite Émilie, les ressentis d'Émilie. Comment vas-tu Émilie ? Bonjour Romain et merci beaucoup pour ton invitation sur cette chaîne. Je me réjouis de partager ce moment avec toi et ça va très bien. Et toi ? Très bien, je suis vraiment content d'être avec toi, je suis heureux, on se connaît, on peut le dire à tout le monde, on se connaît, on est amis. Oui. Et c'est un vrai Oui. plaisir de faire cette émission avec toi, parce qu'on se connaît depuis maintenant un petit moment, de plus en plus, le temps passe, et je perds un peu plus de cheveux à chaque fois, et on n'avait pas encore l'occasion de faire une émission. Je le dis tout de suite à tout le monde. Et c'est l'occasion. Voilà, on a la chance de t'avoir prochainement aux Lumières de Gaïa, cet événement au Palais des Congrès de Versailles, les 26 et 27 avril 2024, où tu vas nous faire une séance de médiumnité voyance avec notre amie Céline Franou. Également, ça va être super. J'ai vraiment hâte de participer et merci encore pour cette invitation qui est formidable. Cet événement de 2 jours qui risque vraiment d'être incroyable en termes d'énergie, déjà à la préparation, parce que ça, en amont, ça demande énormément de préparation, de rencontrer aussi les conférenciers qui seront présents et toutes les prestations qui vont être réalisées. On est ravis avec Céline, si je peux me permettre de parler en son nom, de participer à cet événement. Il nous tarde beaucoup. Ouais. Et nous, on se sent vraiment chanceux de vous avoir également à cet événement. Je laisserai toutes les informations. Vous pouvez retrouver plus d'informations en cliquant sur le lien dans la description de la vidéo. Alors, on retourne tout de suite au sujet de cette émission qu'on a intitulée La médiumnité, farce et attrape, mise en garde des faux médiums. Effectivement, c'est un sujet important pour toi, Émilie. Oui, c'est un sujet extrêmement important parce que je vis au quotidien des consultations avec des consultants, des consultantes qui se font avoir et c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur et qui me met la boule au ventre des personnes qui peuvent subir des actes malveillants, malsains. Moi, je parle de malveillance et d'un côté vraiment malsain à donner des indications à des gens de donner des prédictions terribles et qui peuvent être vraiment très dangereuses. D'accord, merci en tout cas Émilie. Et avant qu'on aborde justement les différents moyens, les différents signes pour détecter ces faux médiums et comment reconnaître d'un autre côté les vrais médiums, comment on peut faire confiance, et je pense qu'il est important de te présenter Émilie. Donc je l'ai dit tout à l'heure brièvement que tu es voyante, médium, et on va présenter également à la fin de cette émission ton oracle, éclat de lumière, carte oracle. Et on va pouvoir même faire un tirage pour montrer comment se servir de ce magnifique oracle. Avec grand plaisir. Super. Alors Émilie, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours, comment la médiumnité est arrivée à toi? Alors, c'est un parcours plutôt atypique et en même temps qui retrace un petit peu aussi le parcours de plusieurs médiums, parce que c'est vraiment dans des événements plutôt traumatisants ou dans l'enfance que se passe ce genre de phénomène. Pour ma part, euh, jeune, j'avais un souci, un détail physique qui ne plaisait pas aux gens. J'avais une déviation de la cloison nasale, donc mon nez n'était pas dans la norme pour les gens autour de moi. Surtout quand on est adolescent, on est plutôt pas gentil. Et donc du coup voilà, je rentrais du collège, à chaque fois on me caillassait. Il y avait des jeunes à l'arrêt de bus qui m'envoyaient des cailloux, qui me traitaient de gros nez. Puis bon voilà, on apprenait l'anglais, donc c'était Big Nose, tout ça. Enfin bon voilà, maintenant je le prends avec beaucoup de recul et d'humour.
Mais à l'époque, c'était pas du tout le cas. J'étais très très triste et j'ai demandé à mes parents de passer par une intervention chirurgicale, chose qui a été acceptée, même au niveau de la médecine, puisque j'avais une déviation de la cloison nasale. Donc à cet effet, je me suis fait opérer du nez. J'avais 14 ans et au réveil de l'opération, j'ai entendu une voix qui me dit plus rien ne sera jamais comme avant. Donc en fait, j'ai eu presque peur, donc j'ai pleuré et j'ai dit ça à ma mère au réveil de cette opération. Et ma mère, de manière très cartésienne, eh bien oui, ma fille, bien sûr, plus rien ne sera jamais comme avant puisque tu vas avoir un visage différent, etc. Je lui dis non, non, maman, tu ne comprends pas. Plus rien ne sera jamais comme avant. On me disait ça. Et moi, je lui répétais ça. Alors, elle était là, mais oui, elle se réveille de l'anesthésie générale, t'as encore dans les choux, c'est bon, ça va passer. Et donc, du coup, passent plusieurs jours, et puis au fur et à mesure, j'entends de plus en plus de voix. Et donc là, je me baladais à l'époque à 14 ans, voilà, je pouvais aller un peu au centre commercial avec les copines ou dans les rues de Toulouse un petit peu me balader. Alors pas, voilà, sur des horaires bien prémédités et avec des amis. Et puis j'arrêtais les gens dans la rue pour leur dire des choses que j'entendais. Et ça faisait peur à mes amis. Et puis mes parents ont été au courant de cette histoire. Et ça fait peur à mes parents. Donc ma mère m'a fait faire accompagner par des psychologues pour essayer de déterminer de quoi il s'agissait. Donc voilà, de manière encore très pragmatique, on est parti sur des maladies un peu comme peut-être de la bipolarité ou de la schizophrénie, voilà, hein, d'entendre des voix, etc. Mais il s'est avéré que, voilà, enfin, les psychologues ont dit que c'était une hypersensibilité exacerbée, due au traumatisme aussi de l'opération de mon nez, etc., etc. Mais le fait est que j'entendais des voix et que quand j'arrêtais les gens dans la rue, ce que je leur disais, ça leur parlait, quoi. Hmm. Donc, c'était très compliqué à gérer. Et ma mère, au fur et à mesure, m'a dit, écoute, Émilie, voilà, il va falloir un petit peu étouffer, éteindre ces voix parce que maintenant, tu sais, dans la vie, il faut évoluer, il faut travailler à l'école, il faut avoir un bon travail, il faut rencontrer un mari, il faut faire des enfants, etc., etc. Donc, je suis rentrée dans ce protocole, clairement, si on peut appeler ça, et j'ai fait ma vie de femme, j'ai étouffé ces petites voix que j'entendais quand même toujours, mais donc on continuait, voilà, c'était très compliqué. Et j'ai fait ma vie de femme, je me suis mariée, j'ai eu un petit garçon, etc. Jusqu'au jour où mon grand-père paternel, que j'embrasse, qui est parti au ciel maintenant, est décédé le jour de mon anniversaire. Et j'avais 31 ans, je me souviens très bien, j'en ai 37 aujourd'hui, et tout est revenu d'un coup, de D'accord. manière extrêmement forte. Ouais. Et depuis, ta mère, elle est au courant que tu en fais Maintenant, également le métier. voilà, donc maintenant, voilà, j'en fais mon activité principale. Et je me suis dit, maintenant, il faut que je prenne quelque part ma place, entre guillemets, c'est-à-dire de vouloir accompagner les gens. Et donc, quand j'ai commencé donc à l'âge de 31 ans, vraiment, je me suis installée avec mon téléphone, j'ai ouvert Instagram, j'avais une centaine d'abonnés, j'avais ouvert cette page sans vouloir trop y toucher, tout ça, parce que j'osais pas au début. Tout est revenu d'un coup, j'ai commencé à ouvrir une petite page Instagram, on était 100. J'ai fait un live, je me suis réveillée d'une sieste où mon grand-père est venu en rêve et il m'a dit, ben, c'est le moment. Alors, c'est pas, il m'a pas dit c'est le moment d'aller en live sur Instagram, il m'a dit c'est le moment d'y aller, quoi. Et donc, je me suis connectée, on était 10. Et aujourd'hui, enfin, voilà, quand c'était, mais Aujourd'hui, il voilà, y en a 7 beaucoup ans plus. après. Voilà! Il y a plus Je qu'une suis équipe de contente. foot, en tout cas. Voilà, c'est ça. Il y a de Là, quoi on peut remplir un rajouter le stade. rugby. Voilà, exactement. À Ah ce point-là, si, je sais pas. si, il y a Ah, des je sais stades. pas. Ouais. Bon, en tout cas, Ouais, tu ouais, comptes ouais. plusieurs dizaines de milliers de followers, comme on dit sur Instagram, de personnes qui Follower. te Ouais. suivent. Et effectivement, aujourd'hui, tu es également, tu accompagnes également Marie d'Enjoy Phoenix, cette Ouais. youtubeuse, comme on dit, dans ses enquêtes paranormales. J'ai absolument rien demandé quand ça s'est passé. Ça s'est passé d'une manière tellement, mais improbable, quoi. Parce que moi, je connais personne.
dans le monde de l'influence, les réseaux sociaux, etc. Il y a plusieurs autres personnes qui étaient prédestinées à faire des vidéos avec Marie, mais qui finalement se sont désistées par peur, parce que c'est vrai que quand on est confronté à une expérimentation en réel, en direct live, etc., ben c'est un peu pour un médium, c'est un peu tapis, c'est carte sur table. C'est soit ben tu y vas et tu as vraiment des choses probantes et véridiques, ben soit tu te plantes complètement. C'est qui tout double. Un médium qui va au devant et qui passe cette expérience-là, c'est il, il se met à nu, Il joue clairement, aussi avec ses dons. sa crédibilité quelque part. Exactement, c'est exactement ça. Ouais. Donc moi, quand on m'a proposé ça, j'étais là, pourquoi pas. Entre-temps, la production m'a rappelé et m'a dit non, finalement, c'est une autre personne, donc beaucoup plus suivie sur les réseaux, tout ça, qui doit le faire. Au final, cette personne s'est désistée. Et du coup, moi, je me suis dit, ben moi, j'y vais, tapis. On verra bien. De toute manière, le destin me mènera là où ça doit me mener. Et donc, la première vidéo que j'ai fait avec Marie, il fallait que je devine ce qu'il y avait dans des boîtes. Alors pour moi, c'était plutôt un concept plutôt mentaliste. Ouais. Un médium, il va pas aller deviner ce qu'il y a dans des boîtes. Voilà, clairement. Mais du coup, je me suis dit, bon, on y va. De toute manière, c'est presque foutu pour foutu. Tu vois ce que je veux te dire? Et au final, ça a été très probant. Très probant. Donc Marie, on s'est eu après en off, enfin bon voilà, je rentrerai pas dans les détails, et on s'est bien entendu. Et puis elle m'a proposé de l'accompagner sur des enquêtes dans des châteaux hantés. Voilà, c'est ce qu'on appelle des urbex. Et donc je l'ai accompagné et on a fait deux enquêtes dans des châteaux qui se sont bien passés, qui sont c'est très éreintant, c'est très fatigant. C'est pas forcément ma manière de fonctionner. Moi, je discute avec les copains de là-haut, comme je les appelle, et ceux d'en bas, pas trop. Mais pour le coup, là, c'est un autre challenge. C'est hyper challengeant et c'est super chouette, quoi. Je passe de très très bons moments avec Marie et avec son équipe. En tout cas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne d'Enjoy Phoenix, du coup, la chaîne de Marie, si vous voulez découvrir les enquêtes paranormales auxquelles participent les ressentis d'Émilie. On retourne du coup au sujet de ces faux médiums. Effectivement, dès qu'on parle de médiumnité, très rapidement, on nous dit régulièrement, attention, il faut se méfier des charlatans. Donc c'est un sujet très important, d'autant plus qu'on sait effectivement également que dans la voyance, etc., ça peut créer chez certaines personnes également aussi une forme d'addiction. Donc si elles C'est ce que tombent, j'allais dire. entre guillemets, sous les griffes d'un charlatan, c'est tout de suite destructeur. Alors très vite comme ça, quels sont les signes évidents qui permettent de mettre la puce à l'oreille quand on est face De repérer. à l'un de ces forêts? Ouais, exactement. De repérer. Déjà, en fait, un médium possède ce qu'on appelle un potentiel ésotérique. Et ce potentiel ésotérique, ça peut passer donc par de la clairvoyance, le fait de voir, d'avoir de la visualisation, des mots aussi qui peuvent s'imprimer dans la tête. Il peut également avoir de la clairaudience, c'est-à-dire entendre. Hein, voilà, donc pas entendre comme un simple coup de téléphone, hein, c'est entendre comme des chuchotements ou c'est vague, c'est un peu brumeux. Il y a également la clairsentience, le fait de ressentir la manière dont les défunts sont partis. Donc, on peut avoir une douleur à la poitrine ou la gorge qui se serre. Enfin, c'est ce qu'on appelle la clairsentience. Ça, ce sont vraiment les, euh, les potentiels, ces capacités qu'un médium doit avoir déjà. Si les signes pour les repérer quand nous sommes quand donc la personne est en consultation, ils sont simples. Déjà, moi, ce que je vais vous conseiller, c'est ce que je conseille de faire, c'est de regarder déjà un petit peu les lives aussi, s'ils proposent aussi des choses un petit peu en direct. Ça, c'est hyper, ça, c'est très évocateur. Parce que quand il est en direct, comme je vous ai dit, il se met à nu. Donc, il a une façon de fonctionner, le médium, où il va donner des indications et il faut que ce soit un petit peu probant. Ça, c'est moi un premier conseil que je donne. S'il ne dit jamais, il ne fait que passer aussi des témoignages, parce que la plupart du temps, pour repérer un vrai médium d'un faux médium, attention, hein, les témoignages, ça peut être très vite biaisé. Tu m'avais dit ça, ça s'est réalisé, c'est incroyable, etc. On a très vite fait de rédiger un petit papier, hein, un petit témoignage et d'aller le mettre sur les réseaux. Hein. Ça, Ouais. vraiment, il faut faire attention à ça. Par contre, pour avoir quelque chose qui vous parle aussi, le bouche à oreille, bien sûr,
le bouche à oreille des personnes que vous connaissez, qui vont vous dire, voilà, alors vraiment là, c'est exceptionnel, elle m'a dit ça, je m'y attendais pas du tout, c'était vraiment quelque chose que je n'ai dit à personne, par exemple. Euh, Pas aller chercher. Alors, on dit souvent que dans la médiumnité, quelqu'un qui vous fait parler, c'est quelqu'un qui va jouer sur la psychologie, la parapsychologie, avec la gestuelle, le verbal, vous observez comment vous agissez, etc. Hmm. Alors moi, je suis à moitié d'accord avec ça. Pourquoi je suis à moitié d'accord avec ça? Parce que moi, en consultation, personnellement, alors je vais avoir des choses qui viennent naturellement sans qu'on me le demande. Donc ça va être une preuve, d'accord? Hmm. Mais nous sommes des êtres sociaux. Donc le Hmm. médium, quand il est en face d'un consultant, il va avoir en face de lui quelqu'un qui ne parle pas. Ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Je trouve que le transfert d'énergie d'une personne à une autre est extrêmement important. Et moi, je réceptionne davantage en discutant avec la personne plutôt que euh, plutôt que quelqu'un en face de moi, un bâton, quoi, un bâton qui parle Oui. pas. Moi, c'est très compliqué. Alors après, on parle de médiumnité et de voyance, il faut faire le distinguo entre les deux. Dans la voyance, en discutant avec quelqu'un, je vais pouvoir lui transmettre des messages, des choses complètement incongrues. Je peux te donner une anecdote qui est mais pépite, que j'ai trouvé pépite moi personnellement Hmm. euh, en voyance. Donc, je discute avec une jeune femme en consultation et elle me dit voilà, Émilie, mais je sais pas trop où j'en suis dans ma vie, je stagne un petit peu et je suis laborantine dans les hôpitaux de Paris. Voilà, elle me dit un peu ça, voilà, elle parle de ça, tout ça. Et moi, à ce moment-là, en discutant avec elle, j'entends 18 François Xavier. Bon, ben alors du coup, moi, tu sais, je suis un peu, je dis quel rapport dans ma tête, tu vois, parce que je suis un peu mal à l'aise. Je lui dis, ben écoute, retiens François Xavier par rapport aux professionnels. Et je lui dis ça comme ça, mais j'étais très mal à l'aise parce que c'était une information qui était fulgurante. Et en même temps, voilà quoi, il n'y avait pas d'autre chose à travailler, mais il fallait qu'elle retienne ça. Bon, bien sûr, il y a eu d'autres informations, mais je ne vais pas rentrer dans l'intimité de la personne. Ceci dit, elle m'a donné l'autorisation d'en parler après, puisque 2 ans après, elle me reconsulte, cette jeune femme, et elle m'a tout réexpliqué, parce que bon, forcément, entre-temps, j'ai eu beaucoup de consultations, et parce que je me rappelais plus. Donc du coup, elle me dit, oui, tu m'avais dit qu'il fallait que je retienne François Xavier, il faut que je te raconte et il faut que je te remercie surtout. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi? Et elle me dit, parce que, donc à Paris, apparemment, il y a des histoires d'hôpitaux nord et hôpitaux sud. Je sais pas toi si tu sais ça. Il y a plusieurs hôpitaux. Voilà. Et donc elle, laborantine, ils lui ont proposé un travail dans un autre hôpital, mais un peu loin de chez elle, du coup, à Paris, un travail de nuit. Et elle n'était pas du tout chaude, excuse-moi du terme, mais elle n'était pas à fond pour partir là-dedans. Euh, alors, et entre-temps, il y a une de ses collègues de travail qui travaillait à l'hôpital où ils lui ont proposé ce poste-là, donc à l'autre hôpital où elle travaillait, et qui lui dit, mais vas-y, c'est super, en plus, il y a une très bonne ambiance, et puis ton binôme, il est génial, il s'appelle François Xavier. Super. Donc là, qu'est-ce qu'on fait dans ces moments-là? À un moment donné, qu'est-ce qu'elle s'est dit? Bon, je fais quoi? Est-ce que j'écoute les conseils d'une voyante un peu perchée d'il y a 2 ans ou est-ce que je reste là où je suis? Et pendant 2 ans, ben, elle a encore stagné. Donc elle s'est dit, ben, pourquoi pas? On y va. Donc du coup, elle y est allée. Non seulement elle se plaît énormément dans son nouveau travail, donc de nuit en tant que laborantine dans un autre hôpital, mais en plus de ça, elle a rencontré son L'amour. nouveau chéri, voilà. Et voilà, elle a plein de projets avec lui, etc. Bref, elle est très heureuse. Voilà, c'est des choses comme ça. Ça va être des petits détails. Le médium ou le voyant, il va vous donner des choses qui peut-être ne vous parleront pas sur l'instant, mais qui feront sens aussi plus tard. Il faut pas s'arrêter, oh, c'est un mauvais voyant ou c'est un mauvais médium parce qu'il vous donne des détails qui vous parlent pas sur l'instant, mais qui se révèlent après. Ouais, mais c'est ça. Donc, en gros, les faux médiums peuvent poser beaucoup de questions, beaucoup trop de questions. Par exemple, est-ce que c'est un signe aussi? Ouais. Le fait qu'un médium pose trop de questions. Alors oui, ça c'est complètement, on est complètement dedans. Là, on est sur un vrai signe qui ne va pas du tout. Là, on se rend compte que ça devient de plus en plus dangereux parce qu'il y a de plus en plus de médiums, de cartomanciennes, de thérapeutes énergétiques. Ça pullule. Je suis désolée du terme, mais Hmm. c'est vraiment ça. On arrive dans une nouvelle ère, une ère
technologique où on se forme à tout va. Ça y est, j'ai le diplôme, je suis chamane. Voilà, il faut aussi aller regarder un petit peu l'histoire de la personne. C'est intéressant d'aller aussi regarder l'histoire de la personne, comment elle est arrivée là. Si on tombe sur une nénette, et je suis vraiment désolée, et j'embrasse toutes les Sylvie, mais si on tombe sur une Sylvie qui travaille en mairie et qui, à 46 ans, du jour au lendemain, se retrouve à tirer les cartes, euh, il faut voir l'histoire derrière. Parce que Ouais, si Sylvie, elle a vécu un traumatisme, je sais pas moi, elle a perdu son papa, je souhaite à personne, mais elle a perdu son papa et il s'est révélé quelque chose d'impressionnant. Voilà, mais si Sylvie, elle veut juste tirer les cartes parce qu'elle aime bien ça et que c'est rigolo, et qu'après elle va donner une interprétation qui est complètement biaisée à sa voisine Chantal, et que Chantal va lui annoncer quelque chose de terrible, tu vas te séparer. Attention, parce que un voyant, un médium peut complètement influencer votre destinée, hein, il faut le dire. Et donc, il faut faire très attention et bien conserver son libre arbitre aussi. Ça aussi, c'est ouais. très important. Donc, il faut faire attention au médium, mais il faut faire aussi soi arriver à faire un distinguo et à prendre du recul quand on consulte un médium et un voyant. Aucun médium et aucun voyant n'aura la parole divine et absolue, qu'il soit bon, très bon ou excellent. Il n'aura jamais la parole divine et absolue. Parce qu'en Mm. fait, nous, on regarde un tout petit peu de ce qu'on veut bien nous donner, surtout aussi. Je pense que également ce qui est super important quand les personnes commencent du coup à s'intéresser à un médium qu'elles suivent par exemple sur les réseaux, c'est d'aller faire un tour sur les sites officiels aussi. Faire attention, je sais qu'il y a beaucoup de faux comptes qui se créent où on demande, on essaie d'extirper en fait de l'argent en fait, extorquer de l'argent pardon, et des gros montants par moment. Donc ça aussi, regarder ce qui se fait au niveau des prix, des tarifs, Il j'imagine, faut. et surtout d'aller sur les Ah sites oui, officiels quoi. absolument. C'est merci de rebondir là-dessus puisque j'en ai fait les frais il y a pas il y a peu ben, hier encore une fois où on a créé un faux compte Facebook, on a créé un faux compte Instagram et carrément on crée des comptes bancaires au nom. Et ça, c'est très grave. Hein, voilà, il y a la nouvelle technologie avec l'intelligence. Je ne sais pas si ça va être avec l'intelligence artificielle, etc. Je ne sais pas ce qui se fait, mais on se sert de photos qui nous correspondent. On va chercher des informations sur les posts qu'on a mis, etc. Et on se fait passer. Et un médium, franchement, alors ça aussi. Excuse-moi, là, je passe du coq à l'âne, mais c'est très important. Un médium ou un voyant qui vous propose des consultations d'urgence, fuyez, clairement. Là, pour moi, c'est quelque chose. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Romain. Si, Qu'est-ce que si. toi t'en penses? Si, bah, je suis Excuse-moi, totalement des d'accord. consultations d'urgence. Mais du coup, je te fais une consultation d'urgence à 250 €. Faut arrêter les bêtises. Là, j'ai failli dire un gros mot. Parce que Ouais. je trouve, comme tu dis, ça crée une forme de dépendance. Et puis surtout, vas-y on étale le chicos, quoi. Moi, Mm. je suis outrée de ce genre de pratique. Pour moi, ça, c'est terrible. Voilà. Je j'arrive pas à concevoir ce genre de choses. Et donc, du coup, moi, il y a une de mes consultantes qui s'est fait avoir comme ça, par exemple. Ils lui ont proposé ils ont mis ma photo et ils lui ont proposé une consultation d'urgence. Et du coup, elle a pas réfléchi et voilà, la détresse des gens. C'est ça, parce C'est qu'effectivement, terrible. il y a parfois, enfin, souvent pas mal d'attentes quand même chez les médiums Mm, voyants, etc., qui sont, j'allais dire, assez mis en avant, médiatisés sur les réseaux. Hein, tu en fais partie oui. aujourd'hui, tu as beaucoup de demandes, etc. Mais tu restes un être Mm, humain et donc forcément, tu ne peux pas te démultiplier aussi facilement pour pouvoir faire plusieurs séances comme ça. Et puis, tu as ton énergie, tu as ta vie également à côté. Donc, c'est pas facile de répondre c'est à toutes les ça. demandes rapidement. Donc, ça aussi, c'est un critère que vous devez prendre en compte si vous faites appel, j'imagine, à un voyant, une voyante, un médium, et vous savez que cette personne est suffisamment, j'allais dire, médiatisée d'une certaine manière. Si la personne vous propose, vient vous chercher pour vous proposer une séance, déjà, je pense que ça doit vous mettre la puce à l'oreille. Hein, il peut Jamais de arriver la vie, qu'un créneau se libère, mais dans ce cas-là, c'est vous qui le voyez sur le site, sur le calendrier c'est ça. officiel. C'est, je pense, rarement le médium ou voyant qui vient vous chercher. Ouais, si un médium ou un voyant vient vous chercher, ça aussi c'est un gros panneau de signalisation. N'y allez surtout pas. J'ai un truc à vous dire, oh là là, c'est incroyable.
même dans vos spams, hein. Il vous suffit que vous ayez été sur un site internet pour vous faire tirer les cartes. Après, dans votre email, vous allez voir, j'ai quelque chose à vous dire d'extrêmement important. Ça aussi, hein, faites très attention à ça, bien sûr. Les plateformes de voyance aussi, je mets un petit peu en garde avec les plateformes de voyance. C'est quelque chose qui, en moi, c'est vraiment à la chaîne et puis ils vous font payer à la minute. Enfin, ça, c'est aussi particulier. Je trouve que c'est particulier. Ce n'est que mon avis. Maintenant, voilà. Hein. Parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont envie. Après, ceux qui organisent derrière, je sais pas. Hein, voilà. Les plateformes de voyance, c'est encore. Enfin, moi, je trouve que c'est moyen. C'est très moyen, personnellement. Voilà, je me positionne là-dessus. Mais après, il y a des personnes qui ont envie de vraiment de faire ce métier de voyance et qui passent par ces plateformes-là pour essayer de se faire la main, de s'entraîner, etc. Maintenant, encore une chose, il y a des voyants et des médiums qui sont très compétents et qui ne sont pas forcément extrêmement suivis et qui ne sont pas médiatisés. Ça, je tiens à le dire. Par contre, il y en a qui sont extrêmement suivis et qui ne sont pas forcément pertinents, D'accord. sans rentrer dans les détails. Ça aussi. Donc effectivement, c'est pareil. Il faut se fier au ressenti d'Émilie. Non, mais au ressenti, c'est Alors, important. qui se fient à leur À ressenti, leur voilà, le ressenti. ressenti. Ah ouais, leur propre Ouais, c'est ça, ressenti, leur bien propre sûr. ressenti. Et ensuite, déjà, est-ce que quand tu vois le médium, est-ce que spontanément, il y a des questions à lui poser aussi? Oui, demandez si, oui, pour bien les identifier. Si vous êtes en consultation, vous pouvez demander si vous pouvez enregistrer la conversation. Voilà, ça peut être un bon outil de vous dire, tiens, il m'autorise à enregistrer la conversation, donc il est OK pour que sa voix soit enregistrée pour pour les prédictions et voir si elles se réalisent ou pas. Prendre des notes, bien sûr également, mais voilà, l'enregistrement, ça se fait tiquer un petit peu plus les médiums. Même si le 100% de Euh, réussite dans les réponses, on le sait, ça n'existe pas, hein, voilà, Ça faut le garder quand même à n'existe l'esprit pas. quand même, hein. Voilà, Si vous voilà. enregistrez et que vous voyez qu'il y a une prédiction dans le tas qui est pas bonne, ne dites pas que c'est non plus forcément un charlatan. Ça, c'est quelque chose qu'il faut garder à l'esprit également. Alors ça, c'est quelque chose. Je suis bien d'accord et je te remercie, Romain, de rebondir là-dessus. Et encore une fois, le médium et le voyant n'a pas la parole divine et absolue parce que tout dépend aussi de votre mode de perception. C'est-à-dire que, encore une fois, pour une anecdote, il y a une jeune femme que j'ai eue en consultation. Elle m'a dit, moi, j'ai envie de rencontrer l'amour. Je lui dis, ah ouais, ok, ben tu le reconnaîtras avec le mot viande. Voilà. Et le problème, c'est que elle se dit, mais quoi, le mot viande, c'est quoi? Il est chef cuistot, il est boucher, il est, tu vois, la perception de la personne peut être biaisée. Et bon, après, quand elle revient me voir encore un an après, une autre consultante, et elle me dit, tu devineras jamais, j'ai rencontré l'homme avec qui je suis et que je suis très heureuse. Alors non seulement quand je l'ai vu, je ne me suis pas fiée à ce que tu m'as dit parce que je l'ai reconnu de suite, j'ai su que c'était lui. Voilà, donc un feeling, quoi. Voilà, tu m'as compris. Et après, quand ils ont commencé à discuter et qu'il a commencé à lui faire un laïus de 15 minutes sur la cuisson de la viande, elle a compris. Mais ça veut pas dire qu'il est boucher et ça veut pas dire qu'il est charcutier, ça veut pas dire qu'il est cuisinier. Ou Enfin, qu'il est tu vois ce que je vegan. veux te dire? Donc, peut-être, je ne sais pas. Enfin, toi, ça dirait que ça t'aimait pas trop, parce que toi, t'es vegan, toi, je sais. Non, je suis pas vegan, je suis plus végétarien. Même si j'aime Végétarien. pas mettre de label, en fait, il se trouve que je mange pas de viande, de poisson et fruits de mer, voilà. Mais Mm. j'aime pas mettre de label en vrai. Je me fie à Mm. mon ressenti, à ce que j'ai envie à ce moment-là. Donc, Toujours le mais feeling. ouais, alors merci justement pour toutes ces informations. Et j'ai une autre question par rapport à ces faux médiums. Globalement, est-ce que si on a une succession de promesses impossibles, est-ce que ça aussi, ça doit mettre la puce à l'oreille? Alors, je dis pas que ça peut Qu'est-ce pas que tu arriver veux lors dire d'une par guidance. promesse? Oui, ça veut dire, par exemple, Qu'est-ce que dire tu... systématiquement, vous allez gagner beaucoup d'argent, vous allez trouver l'amour, vous allez, enfin, tu sais, quand tout devient tout rose. Alors, je dis pas que ça ne peut pas arriver, mais Si quelqu'un vous, voilà, si un médium vous prédit que des choses positives, c'est pas impossible que ce soit le cas. hmm, Puisqu'après, il peut se passer, moi, en consultation, je peux avoir des personnes où il y a, tout est beau, tout est rose, il y a des personnes où c'est quand même mitigé, il y a des personnes où c'est très noir. La météo est vraiment différente en fonction de la personne que nous avons en face de nous. Par contre, de manière très globale, si la personne vous dit vous allez gagner au loto, vous allez rencontrer l'amour de votre vie, je vais vous créer un rituel, un sortilège, alors ça aussi, oh là là,
Euh, vous allez allumer une bougie, vous allez vous peindre en rouge et vous allez danser sous le clair de lune À en poil. secouant le cocotier, voilà, comme ça. Là aussi, hein, beware, comme on dit en anglais. Il faut faire très attention. Cuidado en espagnol. Voilà. C'est Super. juste pour montrer que je parle très très bien Ouais, l'anglais et l'espagnol. ouais, Voilà. c'est ça. Je vais t'appeler Google Translate. Euh, C'est ça, c'est ça. les voyants, les médiums ouais, voyants, qui t'annoncent la date de ton décès. Est-ce Ça, que, c'est très grave. Ça, c'est très grave, ça aussi. Tu as raison. Et merci, merci. Et j'avais oublié d'en parler, mais c'est quelque chose d'extrêmement important, si ce n'est le plus important. Des choses qui vous annoncent de terribles, que ce soit la mort d'un de vos proches, que ce soit la mort. Je ne demanderai jamais en consultation, et d'ailleurs, je le dis moi toujours, vous pouvez me poser toutes les questions que tu veux, qu'ils veulent, hormis les questions concernant la santé et les datations de décès. Enfin, moralement et éthiquement parlant, pour moi, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire. Moi, il s'est passé quelque chose dans ma vie de manière très personnelle où on m'a dit que une personne que j'aimais énormément allait survivre et allait vivre des années encore derrière. En 3 semaines, elle était partie. On se raccroche à un espoir, après on a de la colère, on a de la frustration, ou à contrario, on vous annonce le décès d'un de vos proches, alors que 3 ans, 4 ans, 5 ans après, il est encore là. C'est terrible. On a encore, c'est comme une sensation d'épée de Damoclès, mais c'est terrible, même de manière émotionnelle. Enfin, ça, c'est hors de question. ouais, Mais même vous, même eux, même ceux qui consultent, n'allez pas demander des choses comme ça pour votre bien-être mental. N'allez pas demander des choses. Après, je sais parce que il y a des personnes qui ont leurs proches qui sont malades et des choses comme ça, et ils ont l'espoir que un médium ou un voyant pourront leur dire est-ce qu'il va s'en sortir, est-ce qu'il va s'en sortir. Un médium et un voyant n'a jamais, jamais la science infuse. Jamais. Et ça, je vous le dirai tout le temps. Par contre, là-haut, moi, c'est ce que je vous dis parce que c'est ce que j'ai. Les guides que j'ai, moi, c'est ce que je les appelle les copains de là-haut, les poteaux de là-haut, je les appelle. Quand ils nous donnent des détails plutôt probants à travers un prénom, un petit détail, une couleur, une musique, des choses comme ça, c'est juste pour nous donner, c'est ce qu'on appelle des guidances. Alors voilà, moi j'appelle pas ça la voyance, on parle de la voyance, mais ils appellent ça, enfin moi j'appelle ça plutôt guidance. guidance, Ils ouais. guident vers quelque chose. Par là c'est joli, par ce Ouais, chemin-là c'est joli. Vous voyez. Non mais tu vois, c'est par là c'est joli, maintenant tu fais ce que tu veux. c'est Tu ça. vois, c'est plutôt ça je trouve. Voilà. Ça permet de mener une vie qui n'est pas déterminée, un quotidien qui n'est pas déterminé, comme tu disais, ce côté épée Damoclès. Tu sais, dans ma famille à Bali, j'ai beaucoup de personnes qui ont aussi ces dons assez développés. Pareil, de la médiumnité, de la voyance. Moi, de mon côté, pareil, j'aime bien dire, attendez, stop, surtout vous me dites rien tant que je vous ai pas dit non plus que je voulais Mais oui. savoir. Voilà, bon, après, ça dépend bien sûr. Depuis, je me suis un peu plus allégé par rapport à tout ça. J'aime bien laisser faire et tout ça. Mais avant, je me souviens, voilà, c'était tout de suite un no-go. Je mettais un mur directement. Je voulais pas savoir. Je voulais garder à Mais 100% mon oui. libre arbitre et ne pas être influencé. Notamment quand je faisais de la musique et que naturellement on allait me promettre un contrat ou autre. Derrière, comme tu l'as dit, si ça venait pas, bah, il y avait la déception, etc. Donc, et on Mais l'a dit, le 100% voilà. n'existe pas. Ça ne veut pas dire que cette guidance n'était pas forcément bonne à 100%. Ça ne veut pas dire qu'elle devait être bonne à 100%, mais peut-être qu'il y avait une partie qui était intéressante par rapport à tout ça. Et surtout aussi, ça devait m'emmener sur un certain chemin. Donc voilà, j'aime bien garder cette notion de libre arbitre. En tout cas, Émilie, merci d'avoir parlé justement de ces faux médiums, C'est de tous important. les conseils Merci. qu'on peut donner à toutes les personnes qui nous regardent pour être suffisamment sur leur garde. Mais avant de se quitter, j'aimerais justement que tu nous parles de ton oracle Éclat de lumière. Avec ce petit livret, super oracle, moi ce que je trouve super, c'est tu me l'avais présenté à Mérigny dans le nord de la France où justement tu m'avais dit allez tire une carte. Ce qui est super, c'est que c'est un oracle très utile, je trouve très pratique pour le quotidien parce que c'est des questions fermées. Donc en gros, on pose une question, on met la main sur le cœur, on peut même mettre les cartes sur le cœur si c'est bien ça. Et après, C'est on pose une ça. question où la réponse va être un oui ou un non. C'est bien ça? En fait, voilà, tu as très très bien résumé. C'est un oracle dit à réponse instantanée.
Moi, quand ils m'ont soufflé l'idée, j'ai trouvé ça hyper cool. Ils m'ont fait penser un petit peu à la, enfin, je sais pas s'il y en a qui auront la référence, mais à la boule de billard. Tu sais, à l'époque, quand on posait une question, on secouait la boule de billard et on avait la réponse oui, non, peut-être, etc. Alors là, c'est encore différent puisqu'il y a quand même un conseil des guides qui accompagne à chacune des cartes. Donc, on se pose une question fermée, c'est-à-dire est-ce que je vais déménager? Est-ce que ce chemin avec Kevin est bon pour moi? Est-ce que je dois changer de travail? Est-ce que je suis sur la bonne voie concernant cette formation, etc., etc. Dont la réponse doit être oui, non, peut-être, etc. Et après, on va venir piocher effectivement une carte. On peut tout à fait couper le jeu ou venir piocher une carte comme ça, et on a une réponse. Alors là, en l'occurrence, hop là, j'en fais une autre. Voilà. Et là, en l'occurrence, Je, ouais. Ah, quoi, super. pardon. Oui, j'avais Là, une par exemple, question. Là, tu fais fausse route. Si jamais je dois le faire sur moi, est-ce que c'est moi qui dois avoir les cartes en main ou l'autre personne, la personne en face de moi peut les avoir et tirer pour moi? non, après, tu peux l'avoir. Enfin, alors, quand il s'agit de ton oracle, c'est mieux quand même que ce soit toi qui garde l'oracle toujours. Et si tu dois tirer toi une carte à un ami, tiens, mais je te fais le jeu. C'est toi qui mélange le jeu, qui étale le jeu, et la personne viendra tirer une carte. Quand il s'agit de soi, c'est mieux que ce soit toi qui tires ta carte à toi. Tu te tires ta carte toi-même. Je vais y arriver. C'est ça, parce qu'on y met notre fluide, etc., hein, par rapport à tout ça. On y On met fait un petit on y met essai? notre énergie. Allez, on fait Allez, un petit alors c'est essai. quoi ta question? Alors ma question, bah, ça va être une question avec une réponse, une question fermée. Donc, est-ce que je vais déménager dans l'année? Ah, c'est une très très bonne question. Donc du coup, tu vas prendre ton jeu, Voilà. d'accord? Tu vas le mélanger En vrai, je sais déjà comment en on s'en sert, mais pensant, j'aime bien montrer à tout le monde justement c'est comment on s'en bien. sert, Donc hein. tu mélanges le jeu, tu mets l'intention de ta question dans le jeu, et ensuite tu vas venir tirer une carte. Quand tu penses que c'est bon, tu as suffisamment mélangé le jeu, tu vas venir poser le jeu, et alors là, tu as deux solutions. Soit tu vas couper le jeu donc de la main gauche plus la main du cœur. Donc tu vas venir couper le jeu et ça va être la carte qui est située ici, Hmm. d'accord? Ou alors, tu vas étaler le jeu face cachée Étalé. devant toi et tu vas piocher une seule carte. Une seule carte suffit. Ben, moi, je vais couper en haut directement parce que j'ai envie de piocher après avoir mélangé celle du dessus. Hein. Et donc cette carte, c'est il y a un temps pour tout. Alors on l'en voit pas très bien. Je vais la mettre comme ça. C'est voilà. Et il y a un temps pour tout. C'est la carte numéro, je la connais pas par cœur. La carte C'est la numéro combien? 36. Merci beaucoup. Donc là, après, vous avez un petit livret juste là et vous allez directement à la carte au passage 36. Et il y a une carte, il y a votre guide. Alors, il y a un temps pour tout. On est d'accord que c'est quelque chose de plutôt simple, hein, on comprend la phrase. Donc, tu demandes si tu vas déménager cette année. Ils disent bien qu'il y a un temps pour tout. Donc, moi, j'aurais tendance à te dire pas cette année, du coup, mais d'être patient. D'accord? D'accord. Et dans le livret, on a tes guides te suggèrent fortement d'apprendre la patience. Le côté tout feu, tout flamme est à éviter dans cette situation. Donc ça, c'est plutôt pas mal parce que, admettons, t'es parti pour acheter quelque chose et que finalement, ben, c'est capoté par rapport au crédit immobilier ou des choses comme ça. Ça peut t'apprendre à gérer, voilà, ce côté un petit peu patience, on va y arriver tranquillement. Oui, et en plus, Émilie, par rapport à cette carte, moi, ce qui est marrant aussi, c'est alors là, est-ce qu'on doit y aller aussi de notre ressenti? Là, à nouveau, tu vois, mon ressenti, c'est que quoi qu'il arrive, dans il y a un temps pour tout, la patience, c'est surtout aussi le premier message que j'ai eu, c'est ne pas me précipiter aux premières occasions qui arrivent. Est-ce que C'est ça peut exactement vouloir ça. dire que ça peut arriver dans l'année, mais surtout, sois patient, ne te jette pas sur les premières occasions qui arrivent. Voilà, les premières occasions, il faut le côté, voilà, le côté Tout tout feu, feu, tout tout flamme, flamme est à etc. éviter. Mais alors, ce que je suis, là où je suis d'accord et que je trouve ce que tu dis, c'est très pertinent. Cet oracle est fait pour vous faire travailler votre propre intuition. Donc, il y a un message des guides, bien sûr, mais encore une fois, quand votre âme parle, c'est encore plus éclaircissant. J'ai envie de dire, vous êtes encore plus dans votre clarté, dans votre propre lucidité, dans votre propre lumière. C'est pour ça d'ailleurs que cet oracle s'appelle éclat de lumière, parce que votre lumière à la base, elle est ici et elle reste ici. Hein, c'est hyper important. Et la carte que vous choisissez ne va pas, encore une fois, déterminer l'entièreté de votre vie, mais vous faire réfléchir,
à une émotion ou quelque chose que vous devez mettre en place dans votre vie pour vous faire avancer comme il faut et comme vous en avez envie avant tout. Merci beaucoup, Émilie, pour ces mots, pour ce magnifique oracle, édité Merci à toi, chez Romain. Exergue, Très Daniel, même équipe. Très Daniel. Super. Merci beaucoup, Émilie. Et écoutez, je vous encourage Merci à à vous toi. procurer ce magnifique oracle. Vous pouvez le retrouver chez tous les distributeurs, enfin les Oui. principaux du moins, et chez votre libraire. N'hésitez pas à le commander s'il n'est pas disponible parce que les gens se l'arrachent. Comme tu disais là dernièrement, tu es également en ce moment en tournée dans des grandes salles Oui, avec Céline Franou. Vous avec faites Céline. des séances donc Tout à fait. en salle de médiumnité et voyance. Ça se passe bien? Oui, ça se passe très bien. On est avec ABC Talk Ouais, les Productions amis qui d'ABC. nous amène, voilà, qui nous amène un peu partout. Donc là, on va être à côté de Nice en mars. On va être à Cholet en avril, au Palais des Congrès de Versailles fin avril avec vous. Ça, c'est encore autre chose. Mais après, c'est vrai qu'avec Céline, on fait des salles de spectacle et on propose donc de la voyance et de la médiumnité en face. Donc là, encore une fois, on se met à nu pour vous et puis on passe de super bons moments. D'aller à la rencontre des gens, c'est quand même tellement enrichissant. C'est beaucoup d'énergie, beaucoup d'énergie, mais c'est très enrichissant et je me régale. Moi, j'ai fait mes premières salles avec Céline là, juste il y a très peu de temps. C'était à Annette le 9 et le 10 février, donc c'est vraiment tout récent. Mais je suis ravie en tout cas de partager cette expérience avec elle, parce que c'est une très bonne amie, Céline, que j'appelle Nadine, moi, pour les intimes. Et j'ai hâte de continuer l'aventure, que ce soit avec elle, toute seule. Enfin, moi, vraiment, le partage, pour moi, c'est vraiment le plus important. Et surtout, le partage avec vous, avec tout le monde. Et toi Attends. aussi, Romain, Ouais, merci mais beaucoup, attends, encore parce une que fois. là, il y a mon guide qui est en train de me dire Ah, aussi, il me dit, il y a aussi un événement dans les Landes, en juin, si je me oui, trompe pas. C'est bien oui, ça? ça Un y est, événement? on peut en parler, c'était très secret. Merci Romain, de rebondir encore une fois là-dessus. Eh, mais t'es un rebondisseur, toi, hein, on peut le dire. Ah, mais c'est mes guides, Non, non, c'est ma team de poteaux célestes. c'est ta team de poteaux célestes de là-haut aussi qui te l'a dit. On organise effectivement le week-end Secret du ciel qui se déroulera à Pouillon dans les Landes le 21 et 22 juin, où on aura le plaisir de recevoir, donc nous, de faire de la voyance et de la médiumnité en salle, mais Avec pas Céline. seulement avec Céline, mais pas seulement, on aura le plaisir d'accueillir des personnes exceptionnelles dont tu fais partie, Romain, et que je suis vraiment ravie que tu aies accepté notre invitation, ainsi que tes frères, alors toi de manière individuelle, et également tes frères qui vont nous faire Stéphane, un des soin merveilles. énergétique. Stéphane qui fait un Stéphane soin qui va nous énergétique. faire un soin énergétique collectif, toi qui vas nous parler, si tu, De bon, ça sortir j'allais le du dire, corps, mais de voyage astral. voilà, la sortie hors du corps. Il va y avoir des chants de mantra Avec les par frères vous trois Sylvain et Vincent aussi, et moi. avec Sylvain et Vincent. Et puis aussi, on a encore, on a Michel Dourte, on a Delphine Brunet, on a encore tellement de monde à vous faire découvrir. On est tellement ravis. Il y a Stéphane aussi, Stéphane Stéphane Michael, Michael. qu'on apprécie aussi particulièrement. Il va y avoir des conférences sur le pardon, voilà, la très belle conférence de Michel Dourte. On va avoir des invités. De toute façon, tout le programme est dévoilé normalement depuis Ouais. très peu de temps Et et on va les mettre le places lien. sont limitées. Oui, On va ce mettre le serait lien dans chouette, la hein, c'est cool. description également, comme ça, si vous voulez vous informer davantage sur ce bel événement qui se prépare, vous retrouverez donc le lien dans la description. Et je pense que les places vont partir très vite, donc n'hésitez pas. Je crois qu'il y a la possibilité de prendre des places journalières également. On n'est pas obligé de prendre sur les 2 jours, c'est bien ça? Voilà, tout à fait. On a la possibilité de venir soit le samedi, soit le dimanche, soit les 2 jours. C'est avec grand plaisir qu'on va vous accueillir. En tout cas, on vous a concocté avec Céline un week-end aux petits oignons, comme on dit, voilà, où on peut toucher du doigt l'invisible et vivre de de très belles expériences immersives tous ensemble, où il y aura vraiment cet esprit de participation collective quand même. Et pour nous, c'est très important que chacun vive ça et le ressentent au plus profond de lui.
Merci infiniment, Émilie, pour Merci cette à belle toi, Romain. émission. Ça m'a fait plaisir de t'avoir. Donc, n'hésitez pas, vous retrouverez tous Moi les aussi. liens pour entrer en contact avec Émilie, les liens officiels. Vous aurez affaire à la vraie Émilie et pas la fausse. J'étais ravi d'être avec vous pour cette émission et on se retrouve bientôt pour parler de tous ces sujets qui nous intéressent, ces sujets pour ouvrir davantage notre conscience. Je vous souhaite une très belle journée ou soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette émission et à très bientôt. Merci, au revoir.